je suis content. Donne-lui le micro. Voilà, donne-lui le micro. Parce qu'on a besoin de ça. Madame Diane, tu as bien chanté, en tout cas. Très bien habillé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Voilà. Proverbe 25, verset 2. Vas-y, lis. Proverbe, le chapitre 25, le verset 2, je lis la parole de Dieu. Vas-y. La gloire de Dieu, La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. c'est de cacher les choses. Ok? La gloire des rois, La gloire des rois, c'est de sonder les choses. c'est de faire quoi? Sonder les choses. Ok, lis-moi Genèse chapitre 18, verset 1 à 15. On va lire 4 passages comme ça et puis je vais commencer l'enseignement. Vas-y, Genèse 18, verset 1 À 15. à 15. Genèse chapitre 18, à partir du verset 1, je lis la parole. Vas-y, lis, mon frère, lis. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, Mhm. comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ok. Il répondit, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, au contraire, « Tu as ri. » Amen. Genèse chapitre 21, verset 1 à 3. Genèse chapitre 21 à partir du verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Amen. Genèse chapitre 28, verset 10 à 16. Et on s'arrête là, les lectures. Genèse chapitre 28, à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi.
Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Amen. Père, au nom de Jésus, je prie ce soir. Je suis faible, sans force. J'ai besoin de ton aide ce soir. Seigneur, que ton inspiration, ta révélation et ta poussée me soient accordées. Je prie que tu me remplisses. Seigneur, que mon cœur soit pur. Que Seigneur, tu fasses de moi un canal fluide de bénédiction. Père, ne me laisse pas rater ce service. Donne-moi de faire tout ce que toi tu as prévu faire. Et de dire tout ce que tu as prévu dire. Que tout esprit dans cette salle, Seigneur, soit soumis à ton esprit. Et soumis à la dispensation que tu me donnes la grâce de véhiculer ce soir. Que tous les esprits soient sous le contrôle, Seigneur, de l'onction prophétique ce soir. Je prie que ton onction soit sur moi. Je prie que ta main soit sur moi. Père, nous avons jeûné, nous avons prié pour ce moment, afin que tu puisses bénir ne serait-ce qu'une seule personne. Je prie que, Seigneur, tu ne laisses personne de ce lieu sorti tel qu'il est rentré. Des gens ont des problèmes. Des gens s'attendent à toi. Je crois qu'au travers de cet enseignement et des moments de prière que nous allons avoir, Seigneur, des choses vont se passer. J'entre dans ma divinité. J'entre dans mon office de prophète. J'entre, Seigneur, dans mes différentes sphères célestes. Que maintenant, Père, je navigue, Seigneur, dans ma fréquence. Et que les anges, Seigneur, qui sont attachés à ma vie, à ma personne, exercent ministère, exercent ministère, exercent ministère, exercent ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que des vies soient transformées. Que des vies soient gardées. Je prie au nom de Jésus. Que ce lieu soit rempli déjà rempli de ta présence, soit encore, Seigneur, est amplifié, impacté par cette présence divine. Qui est ton feu, qui est ta grâce. Que je coule dans l'huile. Dieu de mon Père, l'apôtre Koulibaly Daouda David. Dieu de mon Père, le prophète Joël Francis Tatou, je t'invoque ce soir. Dieu de mon mentor, le prophète Hubert Andiol, manifeste-toi ce soir. Libère ta grâce. Dieu de mes pères, Dieu de mes mentors, je t'invoque ce soir. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Roméo, ça va? Ta santé, ça va? Tu as quoi? Tu as un début de perdu. Ça a commencé quand? 2 jours. Bien. On va prier pour lui, s'il vous plaît. Je suis en train de voir. Je suis en train de le voir dans un cercueil. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de le voir dans un cercueil. Et c'est de la pure sorcellerie en fait. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Pendant que je priais tout à l'heure pour confier le message, je l'ai vu dans un cercueil. Le Seigneur m'a dit qu'il y a l'esprit de mort qui veut le prendre. Et il y a la sorcellerie. Les gens sont en train de... Il y a des pratiques occultes contre lui. Étends ta main, s'il te plaît, on va prier pour lui. Étends ta main, que tout projet de la mort contre sa vie soit annulé. Élève la voix et commence à prier. Je veux t'entendre prier, s'il te plaît. Élève la voix et prie. Je veux t'entendre prier. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Pendant que tu pries pour lui, tu pries aussi pour tes frères, pour tes soeurs. Père, de la manière que je le tiens par la main, ainsi l'esprit de vie le tient par la main. De la manière que je le tiens par la main, ainsi ton esprit de vie le tient par la main. Je déclare que la mort n'aura pas raison sur lui. Je déclare que les puissances et les chaînes de la mort qui tenaient son âme liée ne pourront pas avoir d'emprise sur lui. Je casse cela au nom de Jésus. Libérez-le maintenant. Bien sûr. Sors. Sors. Esprit humain de la sorcellerie. Sors.
Au nom de Jésus. Que Dieu garde ton âme. Amen. Aidez-le à s'asseoir. Nous avons prié au nom de Jésus. Asseyez-vous, je vais enseigner, s'il vous plaît. Je vais enseigner un message très important. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est accomplissement. Et j'aimerais parler en quelques minutes de 4 choses qui mettent en mouvement les anges de l'accomplissement. Vous savez, la plus grande aspiration de tout être humain qui découvre sa destinée ou qui a reçu des promesses divines, sa plus grande aspiration, c'est de voir que tout ce qui lui a été prédit, tout ce qui lui a été annoncé, s'accomplisse. C'est sa plus grande aspiration. Tout homme qui découvre sa destinée, tout homme à qui on a donné une prophétie, tout homme qui a reçu une promesse divine, sa plus grande aspiration, c'est de voir ce qui a été prédit s'accomplir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant que vous savez qu'il est possible de marcher avec un Dieu tout-puissant et de mourir sans voir les promesses divines établies sur nos vies s'accomplir, est-ce que vous savez qu'il est possible de marcher avec un Dieu puissant, tout-puissant, dont on vante les mérites dans les chansons? Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Tu peux tout chanter ça et puis mourir misérable et voir aucune promesse de Dieu s'accomplir sur ta vie. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous savez ça? Dieu est un Dieu de mystère. La Bible dit dans Proverbes chapitre 25, le verset 2, que la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder des choses. En fait, cela signifie que toute gloire, toute manifestation, toute portion de gloire de la gloire de Dieu est cachée dans ses mystères. Tout ce qui touche à la gloire de Dieu réside dans ses mystères. Lorsque vous voyez une personne qui a eu la grâce d'expérimenter une portion de la gloire de Dieu, cela sous-entend que cette personne-là a eu à percer un mystère divin. Pourquoi? Parce que la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors, lorsqu'on veut régner dans sa destinée, on doit être capable de sonder les mystères dans lesquels Dieu a caché toute la gloire qui est attachée à notre destinée. Alléluia. Je parle de quelque chose de très sérieux. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que Jésus parle à quelqu'un ce soir? J'ai des problèmes, j'entends des noms seulement. Je ne sais pas pourquoi. Qui connaît quelqu'un qui s'appelle Clémentine? J'ai des soucis, j'entends des noms seulement dans mon esprit. Hein? Hein? Clémentine. C'est qui? Avant clé, tu vois, clé. Ah. J'ai des problèmes, ça me distrait en fait. Seigneur, que mon esprit se focalise sur le message après. Que mon esprit parte dans les révélations. Ça va? Claque le doigt si tu es là ce soir. Vous savez, si on pose la question à Abraham de savoir quel était son plus grand défi, il vous dira, c'est la naissance d'Isaac. Sarah et Abraham, pour eux, ont expérimenté la gloire de Dieu le jour qu'Isaac est né. La victoire d'Abraham et de Sarah a commencé le jour qu'Isaac est né. Mais quand on lit la Bible, Dieu parle à Abraham dans Genèse chapitre 12. Mais là, Abraham avait 75 ans. Et c'est à l'âge de 100 ans que la promesse s'accomplit. Vous savez, souvent on a pris ce passage-là pour nous dire, pour nous encourager à être patients, n'est-ce pas? Pour dire qu'Abraham, qui est le père de la foi, la preuve qu'il a été le père de la foi, c'est qu'il a attendu pendant 25 ans. Il a souffert. La Bible dit qu'il a résisté. Et souvent on pense à nous-mêmes pour nous encourager. Pourtant, quand on étudie la Bible en profondeur, je vous assure, Dieu n'a jamais voulu qu'Abraham puisse durer 25 ans.
pour voir l'accomplissement de la promesse. Si vous étudiez la Bible, jamais Dieu aurait dit à Abraham que lorsque je te donne la promesse de la naissance d'Isaac, tu allais taper 25 ans, jamais. Mais pourquoi Abraham peut taper 25 ans? Quelqu'un qui a entendu Dieu clairement peut taper 25 ans. Pourquoi? Parce que ça rejoint encore ce verset. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois est de sonder les choses. Le problème d'Abraham, Abraham n'a pas pu sonder le mystère dans lequel se cachait l'accomplissement de la naissance d'Isaac. Je vais quelque part, je vais vous dire quelque chose de très sérieux ce soir. Et je crois qu'après ce message, nos vies vont changer radicalement. Qui a dit Amen, alléluia? Je ne suis pas venu étaler des connaissances. Je suis venu vraiment à vous amener quelque part. Parce que je veux qu'après ce moment-là, on vive l'accomplissement divin. Est-ce que vous suivez? Dieu n'est pas un menteur. Nous sommes plusieurs comme Abraham ici. Nous avons des grandes promesses. On nous a prophétisé des grandes choses. Pour finir même, arriver un moment, moi j'interdis les gens de prophétiser sur moi. Parce que ça devient lassant. Entendre des choses qui ne s'accomplissent pas, ça irrite. Ça irrite. Oh, toi tu seras un grand prophète. Tu vas voyager partout dans le monde. Tu vas faire des... Hey! Tu vas avoir beaucoup d'argent. Et puis bizarrement, moi aussi il ressemble à l'argent. Qui a dit Amen? Tu dis pas Amen, qui dit pas Amen, les jaloux. Voilà. Ceux qui ne disent pas Amen ici, les jaloux. Tu dis pas Amen. Le jour que rien l'argent te donne un peu, dis Amen. Et puis tu n'as pas honte. Moi qui t'ai dit, est-ce que vous me suivez? Tu entends des prophéties. Les promesses de Dieu sont sur ta vie. Moi, j'avais des cahiers de prophéties où je notais. Depuis 2009, j'ai arrêté d'écrire en 2017. J'étais fatigué. Est-ce que Dieu a été menteur? La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais pourquoi Dieu, ses promesses sur nos vies ne s'accomplissent pas? Pourquoi? Parce que Dieu, dans le principe de l'accomplissement, a établi un protocole qui prévaut sur l'accomplissement des promesses. Et ce protocole-là stipule que pour toute manifestation d'une portion de la gloire de Dieu, il faut déceler le mystère qui est comme l'antichambre de cette gloire. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est important. Et ça, c'est capital. C'est pourquoi le but de ce message, c'est de nous aider à percer le mystère de l'accomplissement. Qui comme moi a des promesses de Dieu sur sa vie? Est-ce que vous savez le lieu où les promesses non accomplies crient le plus, c'est le cimetière? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent sans voir l'accomplissement des promesses de Dieu sur leur vie. Je ne suis pas de ceux qui vont mourir sans voir l'accomplissement. Et je crois que tu ne fais pas partie de ces personnes au nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu t'a amené ce soir ici. Je crois. Donne-moi la main si tu es là. Il faut qu'ensemble on perce le mystère de l'accomplissement. Écoutez-moi très bien. L'une des expériences surnaturelles que Jacob a reçues de la part du trône, qui a été l'une des expériences les plus importantes pour Jacob, après l'expérience surnaturelle où l'ange a changé son nom en Israël, est l'expérience de Genèse chapitre 28, versets 10 à 16. L'expérience de Bethel. Cette expérience-là, je n'ai pas le temps. Mais cette vision que Jacob a eue est une bibliothèque de révélations et de mystères. Il y a tellement de choses à dire sur cette vision qu'il a eue. Mais l'une des choses majeures que cette vision enseigne, est ce que j'appelle le mystère des transactions célestes. En fait, Dieu, en se révélant à Jacob à Bethel, lui montrait le système de transactions célestes. Comment le mécanisme pour les transactions célestes se font. Et c'est ce que Jacob venait de voir. Jacob a vu beaucoup de choses. Mais cette vision-là signifiait aussi comment Dieu fonctionne, comment Dieu deal.
Qui a un compte bancaire ici? Qui a Wave? Mais on dit un compte bancaire, c'est un peu trop lourd pour les gens. Acclame Dieu pour toi-même. Allez me déconcentrer dans ma prédication. Alléluia. Mais on a beaucoup dit ici que Dieu vous donne des comptes bancaires dans presque toutes les grandes banques au nom de Jésus. Que votre argent soit tellement beaucoup qu'on mène ça à la BCAO. Il y a un miracle financier qui arrive chez toi. Il y a un miracle financier qui arrive chez toi. Il y a un miracle financier qui arrive chez toi. Il y a un miracle financier qui arrive chez toi. Que le Dieu qui bénit les poches, le Dieu à qui l'or et l'argent appartient, te visite au nom de Jésus. Jacob voit comment le système, oui, il y a ce qu'on appelle le système bancaire, n'est-ce pas? Il y a un système dans les banques là, il y a un système de transaction. Jacob va voir comment Dieu opère lorsqu'il veut faire une transaction. Écoutez-moi, dans la vision que Jacob voit quoi? Il voit une échelle, n'est-ce pas? Il voit une échelle. Et lui, il est ici. Voyez Jacob. C'est Jacob. Et il dit au sommet de l'échelle, il a vu quoi? Non. Oh, yeah. Il a vu qui? David? Mais vous ne lisez pas vos Bibles. Il n'y a pas les chrétiens libérés ici. Il a vu Dieu, il a vu Dieu ici. C'est Dieu qui était au-dessus. N'est-ce pas? Et il y avait quoi? Ici, sur l'échelle, il y avait quoi? Des anges qui faisaient quoi? Qui descendaient et qui montaient. Donc ce sont des anges. Il doit y avoir des anges. Suivez très bien ce que je viens de faire. Je vais doucement pour ne pas. Ici, ange. N'est-ce pas? Et ça, c'est le système de transaction de Dieu. Ce système-là est composé de 3 entités. N'est-ce pas? La première entité, c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas? La deuxième entité qui compose ce système-là, c'est l'échelle. Et l'échelle, c'est le Christ. Jésus dit dans Jean chapitre 1, vous verrez à nouveau le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur qui? Sur le Fils de Dieu. Donc ici, ça peut être le Christ et ses substituts. Donc ça peut être un hôtel. Bref, je vous épargne tout ça. Et il y a les anges qui montent et qui descendent. Je vois très bien. Depuis la nuit des temps, Dieu n'a jamais travaillé sans les anges. La seule fois où Dieu n'a pas travaillé avec les anges, c'est lorsqu'il créait l'homme et puis créait les anges eux-mêmes. Depuis la nuit des temps, quand Dieu dit que la terre produise la végétation, s'il vous plaît, c'était les anges qui fonctionnaient. Quand Dieu dit à l'eau, faites ceci, c'était les anges qui allaient en mission. La seule fois où les anges n'ont pas travaillé, c'est lorsque Dieu voulait créer l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image. N'est-ce pas? Là, il parlait à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. N'est-ce pas? La deuxième fois où Dieu n'a pas utilisé des anges, c'est lorsqu'il devait créer les anges eux-mêmes. N'est-ce pas? Dieu n'a jamais fonctionné sans les anges. Est-ce que vous me suivez? Ça, vous retenez ça très bien. Dieu n'a jamais fonctionné sans les anges. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon frère le prophète Nathan? Voilà, qui est là. Ah, l'onction va monter maintenant. Il y a un esprit dans la salle. Acclame bien le Seigneur Jésus pour sa vie. Ça fait un moment, on ne le voit pas. Il a vraiment été secoué. Perdu sa mère l'année dernière. Dans des conditions vraiment compliquées. Après ça, quelques mois, combien de mois? Même pas. 10 mois après, il a perdu son père biologique. Donc vraiment, il était secoué. C'était compliqué. Et le voir aujourd'hui, moi, c'est une grande bénédiction pour moi. Je disais depuis, le gars ne va pas venir m'encourager. Il n'a pas venu quand même m'encourager. Mais je suis content de te voir. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Souvent, c'est important d'avoir des personnes qui nous accompagnent. Suivez-moi très bien. Donc, dans le système de transaction, il y a Dieu. Il y a l'échelle, il y a les anges, il y a la personne concernée. Suivez très bien. Maintenant, je disais quoi? Depuis que la nuit des temps, Dieu n'a jamais rien fait sans les anges. Quand Dieu dit que je vais te bénir, en fait, ce n'est pas lui qui va venir, c'est un ange qui va venir te bénir.
Suivez-moi très bien. Maintenant, Dieu, dans cette transaction, Jacob dit qu'il voyait des anges qui montaient et qui descendaient. Les anges qui montaient et qui descendaient étaient de 3 catégories. Il y avait 3 catégories d'angélologie. Suivez-moi, je vais quelque part. La première catégorie d'angélologie, ce qu'on appelle l'angélologie. Vous n'avez pas perdu, hein? Vous suivez ce qu'il dit, non? Vous me comprenez? Toi, tu me racontes un pénis, pourquoi? Tu comprends? Ah, mais vous comprenez, hein? Angélologie des messagers. Messagers. Ça va? Donc ici, les anges qui montaient, qui descendaient étaient de 3 catégories. La deuxième catégorie, ce qu'on appelle angélologie de la prière. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et la troisième catégorie, ce qu'on appelle angélologie des exécuteurs. Tu sais ce qu'il y a écrit. Ça va? Donc Jacob voit les anges qui montent et qui descendent. En fait, c'est 3 catégories d'anges qui montaient et qui descendaient. Ok? La première catégorie qu'il voit, ce qu'on appelle, ok, les anges messagers. Les anges messagers sont composés de 2 types d'anges, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça va? Ça va? Acclamons Seigneur Jésus, s'il vous plaît. Je suis un peu distrait. C'est qui? J'ai un problème, je ne vois même pas bien dans la salle là. Ça va, maman, tu connais quelqu'un qui s'appelle Irène ou Reine, un truc comme ça? Irène ou Irène? C'est qui? C'est une dame. Hein? Une amie. D'accord. Tu es dans quel quartier? À vos quartiers. Quelque chose comme complexe. Le complexe te dit quelque chose complexe. Complexe, un truc comme ça. Tu n'as pas quelqu'un qui est lié comme. Est-ce qu'il y a un complexe à Abobo, un truc comme ça? Complexe à Abobo, mais complexe de Yopougon. Tu connais? Quelqu'un qui est lié à là-bas. Tu connais pas? Irène, elle fait quoi? C'est une amie de longue date. Tu as ces nouvelles? Elle fait quoi dans la vie? Tu sais pas. C'est quand la dernière fois que tu rentres en contact avec elle? Elle est mariée. Elle n'est pas mariée. Tu n'as pas de ces nouvelles? Je suis en train de voir Irène en train de donner une enveloppe dans laquelle il y a une carte dedans en fait. Toi, mais tu fais quoi dans la vie? Tu vends des portables. Où ça? À Bobo. C'est ton activité ou tu travailles pour quelqu'un? Avec qui? Ton mari. C'est qui? C'est qui? Hein? Son nom? Viens devant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est asthmatique? Hein? Tu es asthmatique. Viens, Dieu veut te guérir. Quelles sont les personnes qui sont asthmatiques? Excusez-moi, j'ai fait ce que le Seigneur me dit de faire. Hein? On va terminer le message là, ne vous en faites pas. Mais qui a sa ventoline actuellement avec elle? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa ventoline à lui? Hein? Voilà. Toi, tu as la ventoline. Viens, je cherche une personne qui est asthmatique à ventoline. Hein? Non, je priais pour tout le monde, mais c'est pour toi spécialement. C'est toi que Dieu veut visiter. Ça va? Est-ce que vous comprenez ce que je viens d'expliquer? Hein? Ça va? Je vais quelque part avec vous. Hein? Madame, mettez-vous de côté d'abord, je vais terminer avec vous. Bien. T'as abandonné là? Okay. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Comment t'appelles? Guy, il faut prendre le piano. Victor, il faut prendre le micro. Guy, prends le piano. Il faut chanter un chant que tu veux.
Mettez la main sur la poitrine. Est-ce qu'en église, on peut tendre la main sur eux? Demandez à Dieu de... Étendez la main sur eux. Demandez à Dieu de les guérir. Prions, étendons la main, prions pour eux, prions. Étends ta main sur eux, prie. Toi-même demande, vous-même qui devez demander à Dieu la guérison. Sola baranda kida las kore amanda shondas. Jéhovah est Jéhovah. Jéhovah est Jéhovah. Est-ce que tu peux monter l'intensité de la prière et prie encore. Jéhovah prie. Jéhovah. Jéhovah est Jéhovah. Inalaskaya de loskaya andas. Lode saida labre de anda sodi atakia. Jola atakiri anda solo osaya ana. Mala anda soli anda kaya anas. Mane soto lakia atas. Mane sudi atalia kaya doskaya. Masudi ataya sudi ataya. Losatalia brode atakiri aso. Il est soto lode adito lo sodi brade la kata. Non le kadi la zete la cosa Ibrahim Sheshani. Zanadia saka de la brode mama. Jola kadi aso. Puis demande la guérison. Assaute qui assaute. Jéhovah. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah est. Père, au nom de Jésus. Jéhovah. Je commande, Seigneur. Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le Dieu de la mort, de la sorcellerie sur ta vie et ta vie. Tu es élevé. Priez comme un garçon. Qui? Viens prier. Qu'au nom puissant de Jésus, toute activité de la sorcellerie sur ta vie soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom puissant de Jésus. Priez pour nous. Jéhovah est. Tu es élevé. Oui, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah est, Jéhovah est. Touche. Thierry, je commande que ce match quitte. Que ce match quitte. Au nom puissant de Jésus. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, sors au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te guérisse de ce mal. Seigneur, tu m'as parlé d'une personne qui avait une ventoline et qui est asthmatique. Et tu m'as dit que tu voulais la guérir. Seigneur, le voici maintenant.
Que la guérison vienne dans ton corps maintenant. 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 Et que ce mal te quitte. Au nom de Jésus. Amen. Maman, ça va? Lève les mains. J'ai entendu Dieu me dire Rehoboth. Tu entends? Rehoboth, c'est la dimension dans laquelle Dieu avait mis Isaac. Dieu le mettait au large dans tous ses combats. Et c'est ce que Dieu fait pour toi maintenant. C'est cette onction qui vient sur toi. Dieu t'accorde cette onction et Dieu te met au large. Que cette enveloppe contienne une bonne nouvelle pour toi. Que tout ce que tu attendais qui devait s'accomplir, que l'Éternel te l'accorde au nom puissant de Jésus. Que la grâce, la faveur et la bénédiction descendent sur toi au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie en même temps pour ton couple. Le pouvoir est dans le nom. Que Dieu mette la paix dans ton couple. Qu'il accorde la paix à ton couple. Dans le nom de Jésus. Qu'il accorde la paix à ton couple. Au nom de Jésus. La victoire est dans Asseyons-nous le dans la nom. présence du Seigneur. C'est bon? Asseyons-nous. 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 C'est bon, Guy. Après, on va prendre ça. On prend le cas. Il faut aller prier pour le derrière. Ça va? Vous me suivez? On continue? On continue? Donc, vous voyez, je disais quoi? Lorsque Dieu crée cette transaction, Dieu se sert des anges. Et Dieu se sert de 3 catégories d'anges, n'est-ce pas? La première catégorie d'anges que Dieu utilise, ce sont les anges messagers. Et ces anges messagers-là sont composés de 2 groupes d'anges. Il y a ce qu'on appelle les anges, qui peut m'aider à écrire? Il y a ce qu'on appelle les anges de la promesse. Il y a ce qu'on appelle les anges, n'est-ce pas, de la prophétie. Dans le psaume 68, le verset 12, la Bible dit Dieu parle et ses messagers de bonnes nouvelles font légion. Ok? La Bible dit dans Isaïe 57 qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Donc il y a une différence. Lorsque Dieu décide de bénir quelqu'un, Dieu décide de faire du bien à quelqu'un, la première des choses que Dieu fait, Dieu envoie vers ces personnes des anges messagers qui ont pour mission de t'annoncer ce que Dieu va faire. Ainsi, on voit Gabriel qui vient chez Marie, qui salue Marie et qui lui annonce la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ainsi, on voit le même ange Gabriel qui va visiter qui? Zacharie, et lui annoncer la bonne nouvelle. Mais ce qui se passe, cet ange-là, lui, il se limite là. Son rôle, c'est de donner le message. Ainsi, tu vas dans un programme, on va prophétiser sur toi, on va parler. Tu es parti ici, encore le même message on te donne. Pourquoi? Parce que c'est l'ange messager qui passe par les prophètes pour annoncer l'événement qui doit arriver. Mais ça s'arrête là. Si tu t'arrêtes là, rien ne va se passer. Ce n'est qu'un ange messager qui est venu te parler. Parce que quand Dieu fait sa transaction, il utilise 3 angiologies. Suivez-moi très bien. La deuxième catégorie, donc on dit il y a des anges qui montaient, qui descendaient. Ceux qui montaient étaient descendus. Ils étaient descendus avec la promesse. Ils étaient descendus avec la prophétie pour annoncer ce qui devait se passer. Ça va? C'est comme ça que je lève la main sur la vie de quelqu'un ce soir. Et j'annonce que Dieu, par sa grâce, t'introduira dans une bonne saison au nom de Jésus. Ta main dit Amen, Mohamed. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Ça va? Je suis content de te voir. Ça va? Et maintenant, la deuxième catégorie d'anges que Dieu va utiliser, ce que j'appelle les anges de la prière. Les anges qui montent et qui descendent, parmi eux, il y a les anges de la prière. Et les anges de la prière sont composés de 2 types d'anges. Il y a les anges intercesseurs, n'est-ce pas? Et puis les anges des requêtes. Les anges qui, lorsque tu pries, sont chargés de prendre tes requêtes et de monter, aller avec eux. Et il y a ce qu'on appelle les anges intercesseurs. Dans Job, chapitre, je crois, 33, 23, la Bible dit que s'il trouve parmi les milliers des anges intercesseurs. Ok? Donc il y a des anges qui ont pour rôle d'intercéder avec toi ou d'intercéder pour toi. Ok, donc quand tu es en train de faire cette transaction, il y a des anges qui ont pour mission. Et quand ils viennent dans ta vie, ils viennent t'aider afin que la promesse qui était dans ta vie là, tu puisses prier pour l'accomplissement. Mais eux, ils n'accomplissent pas. Suivez très bien, je suis allé quelque part. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle la 3e catégorie qu'on appelle les anges exécuteurs. Ces anges exécuteurs sont composés de 2 types d'anges. Il y a l'ange de l'accomplissement et l'ange du jugement. Et c'est l'ange de l'accomplissement qui a parlé. Dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 10, il a parlé à Abraham. Il dit, où est Sarah? L'année prochaine, à la même époque, je reviendrai vers Sarah. C'est cet ange-là qui a agi et qui a fait dans Genèse chapitre 21, on dit, Dieu se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et Dieu a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis.
il y a des anges qui sont chargés de veiller à l'accomplissement des promesses. Si Abraham était devant nous aujourd'hui et qu'on posait la question à Abraham, pourquoi ton miracle a tardé, pourquoi l'exaucement a tardé, dirait qu'il n'a pas su comment mettre en mouvement les anges de l'accomplissement. Il existe des anges qui sont chargés de veiller à l'accomplissement. Je vous dis la vérité, je vous parle en tant que prophète. Il y a des anges qui viennent vous annoncer les promesses et qui vont partir. Tandis qu'il y a d'autres qui ont pour mission de faire en sorte que vous frayez le chemin par la prière, l'intercession, pour que la promesse s'accomplisse. Mais il y a des anges qui ont pour mission de faire en sorte que la promesse s'accomplisse. On les appelle les anges de l'accomplissement. Et ces anges-là, il faut savoir les mettre en mouvement. Parce que c'est votre responsabilité de mettre en mouvement l'ange de l'accomplissement. La responsabilité de Dieu, c'est de vous donner la promesse. Ok? La responsabilité de Dieu, c'est d'envoyer un ange de prière, vous renforcer lorsque vous êtes faible. Mais votre responsabilité, c'est de créer l'environnement qui fera en sorte que l'ange de l'accomplissement puisse descendre. Qui est là ce soir? Alléluia. En vrai, je ne prêche pas au bon auditoire, on dirait. Ça va nous forcer même. Hein? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Donc, ce soir, j'aimerais partager avec vous 4 choses simples qu'il faut faire pour mettre les anges de l'accomplissement en mouvement. C'est dans la Bible. Ce sont des choses simples qu'il faut faire. Et ça facilite le mouvement. Je répète encore. La responsabilité de Dieu, c'est de nous donner des promesses. Mais notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les anges de l'accomplissement se mettent en mouvement. Frères et sœurs, il faut avoir la plus belle quantité de prophéties sur ta vie. Et les plus belles promesses. Si tu n'arrives pas à mettre en mouvement les anges de l'accomplissement, tu vas mourir sans voir l'accomplissement. Ça va? Ça va chez toi? Tu vas bien maintenant? Ça va mieux. Et les affaires? Tu fais quoi maintenant? Hein? Tu gères une société de communication. Tu es en contact avec quelqu'un qui est en Paris. À Paris. D'accord, je vais prier pour toi. Ça va? La première des choses, sache que tu es Dieu, que l'on sache que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache. Doucement. En fait, c'est que je suis en train de voir, ça fatigue mon esprit.
Tu vis en famille? Avec qui? Ta maman. Et puis qui encore? Tes soeurs. Vous connaissez ce qu'on appelle les scolopans? Vous connaissez ça? Je vois dans le monde de la société, on a mis scolopans dans ton ventre. Est-ce qu'ils sont en train de voir qu'ils sont en train de... C'est beaucoup, c'est pas un. À ses prophètes. Messieurs, voilà, Tu es celui qui révèle les choses cachées à ses prophètes. puissant de Jésus. Tu es celui qui Je révèle commande que la puissance de la sorcellerie tombe maintenant au nom de Jésus. Tombe maintenant au nom de Jésus. Fire, fire. Tu es celui qui révèle Maintenant même. les choses Maintenant cachées à ses prophètes. Tu es Sors! celui qui révèle Libérez-la. les choses cachées. Je commande maintenant au nom de à ses Jésus-Christ de Nazareth. prophètes. Tout ce qui a été sémé dans ton ventre, je le déracine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère le feu dans tes entrailles. Que ces êtres spirituels qui ont été déposés dans ton sang, dans ton sein, te libèrent maintenant au nom de Jésus. Sors. Sortez au nom puissant de Jésus. Libérez-la. Libérez-la. Et tout fibrome qui a été conçu, tout fibrome qui a été développé dans son sein, soit détruit par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez-la. Sors. 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 Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout descende par les urines. Tout descende par la selle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça tourne dans le ventre. Et que ça descende par les selles. Ça descende par les urines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shanda Karadabosh Kodo Osa. Lebra Anta Kadia Soria Bala Kanta Yakoria Sandelas. Pala Lakida Anto Soria Sa. Le Kadaya Soria Bradi Anto Kadia Basa. Inama Soni Kia Atokia Bradi Asoni. Prana Kiri Anto Solikada Maniada. Inesoti Katolia Manikati. Janto Kiri As. Onde Braida Soni la Kida Asho. Para ida kata imaso ende sikati ya kati ya basoni ende kati ya kate losote ya bredi atu jia telike esonde ke ya teni ya mandalaki janika sute satani ya kadi jatalete siate sekeya soteliaka soni ya bredi ya san jataya jatalete soni kata la babasoni. Merci Seigneur Jésus. Quelle est la Que maladie toute pratique de la sorcellerie sur ta vie soit que brisée tu au nom ne de peux Jésus. pas guérir? Soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quel est le démon Merci Seigneur. que tu ne peux pas chasser? Allez la façon, tu vas sentir. Si tu sens que tu en as La situation ça va. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? que tu ne peux changer. Je sens pas. Je sens pas. Donc, j'ai arrêté mon message là, on va prier. Je sens pas. Mais on va prier, je sens pas que je dois continuer mon message. J'ai fâché madame C. Tu dis, hé, mais je ne sens pas les gens. Moi je vous dire une chose, moi je ne viens pas étaler connaissance ici. Moi je viens communiquer la vie. Donc quand je viens communiquer, si je ne sens pas, je m'arrête. Ouvrez vos esprits. C'est quoi? C'est dur. Donc ça c'est l'un des messages les plus faciles même que je suis en train de prêcher. Chaque fois que Dieu vous fait une promesse, l'accomplissement nécessite que des anges, tu vas sentir comme si tu s'en vas à la toilette, tu as compris? Tu comprends? La première des choses, pour mettre en mouvement les anges de l'accomplissement, c'est la délivrance. Suivez-moi très bien.
Je vais dire quelque chose de très important. David dit dans le psaume 142, le verset 8, mon frère, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. La première des choses qui fait que lorsque Dieu vous donne une promesse, que les anges de l'accomplissement peuvent venir dans votre vie, c'est la délivrance. Je vous dis la vérité. Une vie qui est emprisonnée, une âme qui est emprisonnée ne peut pas vivre l'accomplissement. Souvenez-vous, Joseph avait reçu une promesse, n'est-ce pas? Cette promesse, il a vu dans 2 rêves. Cette promesse-là stipulait qu'il devait être quelqu'un de grand un jour. Mais il arrive un moment que Joseph va en prison. Tant que Joseph était en prison, quelle que soit la beauté des promesses de Dieu sur sa vie, ça n'est jamais s'accompli. Ainsi, nous sommes plusieurs à avoir des promesses sur nos vies. Avoir de grandes promesses. Mais nous sommes bloqués. S'il vous plaît, les hôtels démoniaques existent. S'il vous plaît, les esprits de famille existent. S'il vous plaît, les réclamations démoniaques existent. Tu ne peux pas entrer dans l'accomplissement. Tu ne peux pas voir l'ange de l'accomplissement te visiter tant que ton âme est liée, ton âme est emprisonnée. Dieu est un Dieu de principe. Et s'il vous plaît, Dieu ne viendra pas faire à ta place ce que tu dois faire. Ta responsabilité est de battre pour la délivrance. Il a dit tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans... Tant que la terre n'agit pas, les cieux ne vont pas réagir. Est-ce que vous me suivez? Alors, l'ange de l'accomplissement ne peut pas visiter une famille qui est contrôlée par des démons. C'est pas possible. Je ne sais pas, les gens ne comprennent pas ce que je dis. Écoutez-moi très bien. Je vous relate une histoire. Dans Daniel chapitre 10, si je ne me trompe pas, 10 ou 11, Daniel va commencer à prier pendant 21 jours, n'est-ce pas? Il va prier parce qu'il attendait l'accomplissement de quelque chose. Normalement, quand on lit le récit, dès qu'il a eu la pensée, il y a eu l'accomplissement. Mais la Bible dit que Daniel a été obligé d'aller dans 21 jours. Et quand l'ange vient le voir, l'ange lui dit, normalement le premier jour, quand tu as commencé, il y a eu l'accomplissement. Mais l'accomplissement n'a pas pu venir vers toi à cause de quoi? Parce qu'il y a un esprit. Et il a fallu que Michael se déplace pour venir combattre et neutraliser cet esprit pour que je puisse passer. Quelqu'un qui est contrôlé par des démons ne peut pas vivre l'accomplissement de promesse. Et c'est le problème qu'on a ici, nous tous ici ce soir. En majeure partie, nous avons des grandes prophéties, des grandes promesses. Frère, chaque fois, il n'y a pas de jour où on ne me donne pas de grandes prophéties. Toi, tu es quelqu'un de grand. Même ma famille, frère, je suis sorti d'une grande famille aussi. Et la famille là-bas, la sorcellerie c'est le parfum. Dieu seul sait les combats que je vis chaque jour dans mon corps et autour de moi. Je vois des panthères, je vois des serpents, je vois des reptiles m'attaquer. Vous croyez que si je n'ai pas dompté ces esprits-là, je peux entrer facilement dans l'accomplissement des promesses de Dieu sur ma vie? Le préalable à l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie, c'est la délivrance. Mais écoutez-moi très bien, Fourier, tu es un intellectuel. Comment quelqu'un qui est en prison peut rouler une Maybach? Non, soyons réalistes. Hein? Comment quelqu'un qui est en prison peut avoir une... C'est pas possible. La première chose qui doit être faite, c'est quoi? C'est que cette personne-là sorte de la prison. David dit, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer. Et parmi ces justes là, il y a l'ange de l'accomplissement. Il viendra avec l'accomplissement des promesses. Mais à quel moment? Quand mon âme va sortir de la prison. Ce soir, on va prier. Hein. Ce soir, là seulement, on va prier. Je vous dis la vérité. Les hôtels de famille, les esprits de la sorcellerie, les confréries de sorcellerie, les maris de nuit. Mais tu es marié, comment tu vas te marier encore? Tu es marié, comment tu veux la stabilité de ton foyer?
m'a donné l'histoire de cette dame-là. Chaque fois qu'elle doit signer un contrat important, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose d'important dans sa vie, il y a un mari de nuit qui vient coucher avec elle. Et tout s'annule. La sorcellerie existe. Pendant que toi tu joues à ta vie chrétienne, il y a une femme au village qui pendant 7 jours donne nuit au cimetière pour t'envoûter. Parce qu'elle a vu ce qui est sur toi. Elle ne veut pas que ça s'accomplisse. La première des choses qui va mettre les anges en mouvement, c'est la délivrance. Pourquoi tu es bloqué? Il donne la réponse à quelqu'un. Pourquoi? Depuis on t'a parlé, ça ne s'accomplit pas. Parce que il y a des esprits encore qui te combattent. Il y a encore des hôtels qui sont dans ta famille qui te réclament. Et comme Dieu est un Dieu de justice, il ne peut rien faire. La chose qu'il va te faire, c'est donner l'instruction que tu pries. S'il vous plaît, je veux choquer quelqu'un, mais Jésus n'a jamais chassé un démon dans ton corps. Jamais. Jésus n'a jamais. Je veux choquer. Hein? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Si Jésus m'a donné le pouvoir de venir chasser un démon encore pour moi, c'est les enfants qui disent, papa, sauf. Non. Toi-même, tu as l'autorité. C'est ce genre de programme-là. Il y a une onction. Je suis en train de voir comme je sens du feu qui est en train de descendre dans la salle. Je sens ça. Est-ce que vous sentez ça, non? Je sens du feu. En fait, ce qui se passait, pourquoi ils n'arrivent pas à prêcher? Les esprits de famille ont commencé à me menacer dans la salle. Les esprits de famille. Ici, là, quand il y a créé une famille, on adore comme caïman, crocodile ici. Hein? Comme un esprit de caïman, de crocodile. Personne? Renseignez-vous. Je sens ça. Je sens l'esprit entrer dans la salle. Ce soir, on va prier. Donne-moi un amen si tu es là. Donne-moi un amen encore si tu es là. La délivrance. C'est le problème qu'on a. Je ne vais pas mettre la patate sur internet. Je faisais le cours parce que c'est mon professeur de théologie. S'il a vu, il ne va pas me donner mon tuton coupé. Et puis il me dit que non. Il me demande, prophète, les liens n'existent pas. Tu sais que moi, mes vies actuellement, peut-être que les liens n'existent pas. C'est-à-dire que tu dis des choses. Vous savez, il y a des choses que quelqu'un peut dire par théorie. Et que moi, je peux dire. C'est quand il me disait non. Il me disait non, que donner des révélations, les noms des gens là, c'est la divination. Moi, il fait la divination. Non, ça veut dire que moi, il fait la divination. Hein? Parce que depuis, je donne les noms. Et non, ça, c'est pas Dieu. Que ça, c'est la divination. Il me parlait jusqu'à l'état assis. Et puis, il commence à capter des révélations sur lui pendant qu'il me parle. Il dit, mais si, avec ça, je voulais lui dire, papa, mais ça. Pourquoi c'est comme ça? Mais il était ça, je me suis tué. Tu as dit que les démons n'existent pas. Mon frère Alex, on connaît les combats qu'on vit. Des potentiels qui sont bloqués, étouffés par des esprits. Frère, une fois je parlais avec ma mère et c'est comme si quelqu'un se plaignait pour dire mais pourquoi on est chrétien, on souffre? Pourquoi? Elle m'a dit mon fils. Et ça aussi mon père spirituel m'a dit, ma mère m'a dit mon fils. Le plus grand défi des chrétiens, c'est le problème des combats spirituels sur nos vies. Et surtout le problème des hôtels. Là où il y a hôtel, il y a alliance. Là où il y a hôtel, il y a lien de sang. Là où il y a hôtel, il y a réclamation. Chaque fois que tu es à l'aube d'une nouvelle saison, les premières sortes de prières que tu dois faire, commence à te lever à attaquer les esprits de famille. Parce qu'ils vont se lever. C'est un combat à vie. Qui t'a dit que ça tombe du ciel? C'est faux. Vous êtes dans une église où on fait la délivrance, vous êtes béni. Quand j'apprécie la grâce sur la vie du bishop Ouattara 10. J'apprécie la grâce sur la vie de mon frère, c'est un homme de délivrance. Vous êtes dans une église où on fait la délivrance, vous êtes béni. Je dis, dites-moi amen s'il vous plaît. Nous sommes bloqués, contrôlés. Quand quelqu'un va passer par 7 fois, il va avoir le bac 7 fois.
Tellement la sorcellerie est assise sur sa vie. Il y a un frère comme ça. Avant qu'on le fasse à délivrance, chaque fin du mois, quand il reçoit son salaire, tout le monde tombe malade à la maison. Donc on l'appelle au quartier le pharmacien. Et tu viens, tous les médicaments sont chez lui à la maison. Ça veut dire que lui, dès qu'il a fini sa main, la maladie guérit, tout le monde est guéri dans la maison. Mais dès que l'argent touche sa main, tout le monde est malade. Il y a une dame comme ça qui est hors de la Côte d'Ivoire, que je suis. Elle dit, prophète, quand je suis au chômage, je n'ai pas de problème. Mais dès que je trouve un travail, maman Sandine, dès qu'elle trouve le travail, tous les problèmes de la terre commencent à venir sur elle en même temps. C'est quoi? Ce sont des réclamations. Des limites ont été mises devant elle. On dit à Zorobabel, c'est toi qu'on a choisi. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Mais normalement, le principe là, Dieu dit à Zorobabel que Dieu va bâtir le temple. Mais pour bâtir le temple là, oh my God, que Dieu lui donne l'onction. Non, c'est fini, il doit réussir. Regardez le verset 7, Zacharie 4, verset 7. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Où est le rapport? Il n'y a pas de rapport. Parce que normalement on annonce à Zorobabel ce qu'il va faire. Mais pendant qu'on lui annonce, on dit attention, il y a une grande montagne qui va se lever devant toi. Vous ne pouvez pas vivre l'accomplissement tant que vous n'avez pas terrassé l'esprit supérieur. Ce soir, on va prier. Je sens le feu dans la salle. Tu es content dans ta famille. Le niveau d'échec, tu es content de ça, hein? Donne-moi la main si tu es là, tu es là. Je veux qu'on parle ensemble. Depuis que tu es dans le célibat. Non, c'est... On dit quoi, il dit quoi? Non, on t'explique maintenant, non. C'est la persévérance. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Si attends, tu vas attendre, hein? On va t'enterrer. Tu as coiffé la Sainte Catherine, on va t'enterrer. J'ai crié à Dieu, mais Seigneur, j'ai trop de grandes... Il m'a dit, mon fils, ton problème. Regarde, tu as problème même. Toi-même, ton problème, tu as problème. Ah, hein? Il dit, Seigneur, il dit, ton problème, toi-même, tu as problème. Est-ce que tu sais les combats qui sont sur toi? Est-ce que tu connais le nombre de combats qui sont sur ta vie? Est-ce que je suis sérieux, hein? Ton problème et mon problème, c'est qu'il y a des esprits dans la famille qui nous combattent. Frère, le mari de nuit existe. La femme de nuit existe. Frère, les esprits de famille là, ils existent. Dieu dit à Jésus dans le psaume 110, il dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Toi, domine sur tes ennemis. Un ennemi que tu n'as pas dompté finira par t'imposer lui ses règles, t'imposer lui ses limites. Pour avoir visé, on doit jeûner. On est où ça? Un document. Et j'ai comme l'impression que depuis qu'on est chrétien même, c'est là que le combat. Oui! C'est là que le combat, parce que quand tu es chrétien, tu as une menace pour Satan. Il faut qu'il confonde ta vie pour que les autres ne se convertissent pas. Mais ce soir, il faut que tu pries pour que la tendance change au nom de Jésus. Il existe des anges qui s'appellent les anges de l'accomplissement. Mais ils ne peuvent pas venir vers toi. Parce qu'ils sont bloqués par des lois, par des systèmes qui te contrôlent, qui sont imposés sur toi et ta famille. Il y a des gens qui sont d'une famille royale. Il y a le sang royal. Quand tu as le sang royal, c'est que normalement tu dois vivre l'élévation, la gloire. C'est attaché. Il ne peut pas. Écoutez-moi très bien. Dieu est un Dieu sage. Si Dieu permet que dans ta famille, il est né une fois un roi ou un chef, c'est parce qu'il y a la grandeur dans ta famille. Normalement, vous devez vivre ça. Mais tu ne vis pas pourquoi? Parce que de la même manière qu'il y a des esprits qui poussent à la grandeur, il y a des esprits, quand tu es dans la royauté, ils vont tout faire pour descendre. C'est que vous allez voir les familles, surtout à l'est, où il y a eu beaucoup la royauté. Quand les saisons finissent, vous voyez que les gens là, ils vivent les misères. Tellement les esprits là, les réclament. Rien de
laissent, surtout Béninois, Togolais, Agni, ces gens-là, quand les esprits là décident de venir s'attaquer à eux, ils étouffent. J'ai vu une fois une dame, Dieu ouvre mes yeux, je regarde la dame, c'est qu'elle est transportée, mais c'est pas possible. Mais la vie, elle vivait à Djaoui, dans une maison en baraque. Non, c'est pas possible. Là où les ténèbres abondent, ça veut dire que la gloire qui est là-bas est grande. Jésus est allé à Zabulon et à Naphtali. Et la Bible dit que le peuple de Naphtali et de Zabulon qui était assis dans les ténèbres a vu la lumière. Pourquoi? Parce qu'Isaïe avait annoncé que par rapport à Zabulon, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Tout endroit où vous voyez, vous donne un signe. Si vous êtes une personne qui est beaucoup attaquée, beaucoup oppressée, ça prouve que vous transportez quelque chose de grand. Les familles où il y a les grandes pressions sont des grandes familles. Mais le problème, ce n'est pas qu'on fasse seulement des contes de fées pour t'annoncer, toujours te dire, toi, votre famille est grande. Il faut que tu vives ça maintenant. Et pour vivre ça, il faut boxer les démons. Donne-moi un amen. Trop, c'est trop. Dieu, je vais vous poser une question. Dieu Fourier, mon fils Fourier, Dieu gagne quoi? A fait en sorte que tu ne vis pas la gloire. Il perd quoi? 1 milliard dans l'argent de Dieu ne va pas le rendre pauvre. 10 milliards ne va pas le rendre pauvre. Mais le problème, c'est qu'il y a des lois qui te combattent. Et tant que tu n'es pas levé, ça ne va pas changer. Donc ça veut dire que il y a un esprit qui savait qu'il allait avoir ma percée là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut me distraire. C'est pourquoi quand on vous demande de venir à la prière, c'est là que tu tombes malade. C'est là que, quand c'est pour être sur TikTok, hein, tu as fait 10 heures sur TikTok, tu n'es pas fatigué. Mais quand c'est la prière, tu deviens lourd. Parce que le diable sait, si tu t'es levé, quelque chose s'est passé. Mais ce soir, on va fermer la porte. Tu vas prier forcé. Forcé. Est-ce que vous pensez qu'on est content, ça va vous tomber? Non, on veut que vous vous levez un peu. Chaque fois que vous tombez, vous pensez ça qu'on dit qu'on a... Non. Normalement, si Dieu t'a béni, quand Dieu te bénit, et Dieu t'élève, toi, tu deviens un témoignage. Ça fait que d'autres personnes vont venir ici. Et si depuis, Dieu ne te bénit pas, tu étais clair quand tu venais, tu deviens bronzé. Après qu'il était, après tu deviens noir. Après tu deviens noir charbon. Et on te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? C'est ça le problème. Est-ce que vous me suivez un peu? Ta vie doit être un témoignage. Tu comprends, non? Pascal, ta vie doit être... Et Dieu veut que ta vie soit un témoignage. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Cette dame, pendant 21 ans, elle cherchait visa pour aller au Canada. 21 ans. Oh, elle a eu le visa. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Son visa, c'est-à-dire qu'ils ont reçu le message. Vous dites le visa, mais on ne voit pas dans l'ordinateur. Et elle arrive à un programme, on commence à prier contre la société, à prier après la prière. Elle retourne là-bas. Le monsieur pleure, dit, hé maman, mais c'était là, on n'a pas vu. Le mail a apparu de manière surnaturelle. C'est-à-dire que l'ordinateur était aveuglé. Vous jouez avec la sorcellerie. Une technologie à laquelle on parle juste la sorcellerie. Comment un enfant de 15, de 7 ans peut contrôler la destinée de toute une famille? 7 ans. 7 ans. On était chez mon père là-bas. À l'intérieur de l'Okoto, chez mon père. Une petite fille, on est 5 ans. Elle a donné à son papa respiration de chien. Son papa a dit, elle a fait. Et puis elle est fière. Et puis elle sait que c'est elle qui a fait ça. Elle dit qu'elle a pris les trompes de sa soeur pour faire ça qui lande dans la maison, dans le monde de la sorcellerie. Maman, c'est... Hein? Puis toi, tu vas t'amuser. Je dis ça pour te mettre en colère. Je te dis, mon fils, Franck, tu es bloqué à cause de la sorcellerie. Toi, ton problème, c'est deux fois t'es mis au dos. Moi-même, mon dos me fait mal. Parce qu'elle finit, les esprits m'attaquent en même temps. Tu as un problème, mon petit. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Toi-même, tu as un problème. Si on prend... Toi, tu as porté Rodengol, on dirait... On dirait Félix Fouet-Boigny, là. Et puis c'est toi qui distrait. Encore, il ne peut pas bien porter, mais distrait depuis là. Oh, on disait que les esprits sont beaucoup en tasse. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs?
On va prier ce soir. On va prier, s'il vous plaît. Dorcas, on va prier. Ton problème, Dorcas, tu es une femme, une grande dame. Tu es une femme, mais le problème, il te dit, moi-même, je serai ton sorcier. Mais tu n'as pas beaucoup d'argent. Ça, c'est une adjectif. Mais il faut qu'on rentre dans ton accompagnement. Le problème, c'est la sorcellerie. Il faut qu'on prie. Vous comprenez? C'est pas un problème. Tu comprends, non? On veut gâter ton ventre, mettre les fibromes dedans. Tout est gâté. Quand tu es marié, demain, tu ne fais pas enfant. Peut-être la soirée, tu as croisé les bras. Priez. Il faut prier. Il faut qu'on prie. Jack Bauer. Il faut qu'on prie Bauer. Son nom, elle est dans les médias. Elle est dans le cinéma. Son surnom là-bas, c'est Bauer. Ça va? Ça va? On t'est arrivé? Non. Le ciel est descendu sur la terre. Non, comme ça là. On est dans l'éternité. On n'a qu'à arrêter. On est dans un pays de démocratie. Qui veut qu'on arrête de lever les mains? Qui veut qu'on continue de lever les mains? Et première chose. Deuxième chose, alors rapidement. Deuxième chose qui provoque, qui met en mouvement les anges de l'accomplissement, est ce qu'on appelle la sensibilité prophétique. Regardez, quand on lit Genèse chapitre 18, personne n'a dit à Abraham que les gens qui passaient étaient des anges. Personne ne lui a demandé, n'est-ce pas, de donner à manger à ces gars-là. Personne. Mais il s'est levé de lui, mais il a senti. La sensibilité prophétique, c'est une capacité surnaturelle qui te donne de flair tous les mouvements de Dieu. Et en même temps qui te pousse à poser les actes qu'il faut au temps T. Je vous explique, je vous donner cette histoire-là. Cette fille-là, qui voulait se marier, son papa était en train de jeûner 7 jours à l'église. Je vous donne ce témoignage-là. 7 jours, son papa était en train de jeûner. Il a fini de jeûner les 7 jours. Et il doit, 7 jours à eau, il doit descendre maintenant de la nourriture. Et il voulait manger de la banane douce. Et la fille était à l'église, était à la maison en train de manger. C'est comme l'église est collée à la maison de la fille. Elle mange au moment du dessert, les bananes sont là. Et elle sent. Parce que la sensibilité, tu sens, tu flaires. Tu sens que tu dois poser un acte. C'est comme ça. Pendant qu'elle parle, quand tu es en train de sentir quelque chose que doit me faire du bien. C'est ça, tout ça, c'est la sensibilité. Donne-moi la main s'il te plaît. Voilà, c'est la sensibilité. Donc, il sent, mon frère, elle sent. Mais c'est ridicule. Parce que les choses de foi de Dieu sont ridicules. Les grandes portes s'ouvrent avec des petites clés. Souvent, vous le faites des grandes choses, pourtant Dieu vous attend dans les petites choses. Et bizarrement, on sait faire les sacrifices, mais on n'est pas obéissant dans les petites choses. Tu vas te demander de te lever à 5 heures, tu ne te lèves pas à 5 heures. Mais tu vas t'arrêter devant un pasteur mamailleur tu vas prendre 5 millions de ton corps. Pendant que Dieu, pour te guérir ton problème, c'était 5, tu te levais à 5 heures, 5 heures à 5h30. La dame va sentir ça dans son corps. Est-ce que vous comprenez? C'était ridicule. Elle dit bon, il faut que je parte. Elle rentre à l'église, elle voit vraiment le pasteur. Ah papa, la banane est un sachet. Non, papa, vraiment, il ne faut pas prendre ça en mal. Hein. J'ai senti que il doit donner ça. Quand son papa ouvre le sachet, il voit les 2 bananes. Il y a un parler en langue qui est monté dans son cœur. Il dit ma fille, tu te maries au nom de Jésus. Parce que c'était des bananes qu'il voulait. 2 semaines après, elle rencontre quelqu'un. Et tout comme ça. Nous, ce sont des trucs 2 semaines. 2 semaines après, comme ça. Ne soyez pas triste. 2 semaines après, elle a rencontré le monsieur. Et toutes les histoires, le monsieur vient de France. Le monsieur est venu d'Europe. Il a dit que Dieu l'a dit sa femme en Côte d'Ivoire. C'est comme ça toutes les histoires. Mais je suis sérieux. Hein? 2 semaines après, elle rencontre quelqu'un. Et elle se marie. Ouais, son miracle, c'est venu de quoi? On lui avait dit qu'elle allait se marier. Mais l'accomplissement est venu de quoi? Ça va 2 bananes. Elle est venue de sa sensibilité prophétique. Écrit sensibilité prophétique égale. C'est égal là. Sensibilité prophétique égale là. Discernement prophétique pour pousser, plus pousser prophétique. Donc quand on dit que quelqu'un a la sensibilité, il y a le discernement prophétique et la poussée prophétique. Tu es poussé à poser des actes. C'est ça. Et la sensibilité prophétique, c'est l'apanage des personnes qui baignent dans l'onction prophétique, qui vivent dans l'atmosphère prophétique. Voilà mon frère prophète. Nous les prophètes souvent, quand on dit toi lève-toi, on n'a rien entendu. Mais on est poussé comme on sent. Souvent je prends quelqu'un. Même les noms, souvent on n'entend pas. On a comme l'impression d'entendre des noms. Vous comprenez? Mais on est tellement habitué que on sait que c'est Dieu.
C'est là que tu sais que tu dois poser tel acte, tu es poussé. La sensibilité, c'est ça. C'est ce discernement. C'est un discernement pour tu ne sais pas expliquer ça. Mais tu sens que c'est comme ça que ça doit se passer. Et tu es poussé à poser l'acte. Et ça change. Est-ce que vous savez que si Abraham avait... Les gens ne venaient pas rendre visite à Abraham. Vous savez, non? Ils allaient à Sodome et Gomorrhe pour vérifier si ce qu'on avait dit de Sodome et Gomorrhe était vrai. Mais regardez ce que la sensibilité prophétique est capable de faire. La dame dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Il ne partait pas... Jésus allait guérir la fille de Jairus. Il n'avait rien. Mais elle a senti un mouvement dans l'atmosphère. S'il vous plaît, quand vous marchez surtout avec un prophète, les hommes spirituels, ce n'est pas tous les jours qu'ils sont eux-mêmes. Il y a des jours où ils sont dans leur fréquence. Et quand ils sont dans leur fréquence, une seule parole peut changer ta vie. Une seule parole peut te faire vivre 10 années d'effort. Une seule parole. Tu as vu ça en un jour. Ce n'est pas tous les jours. C'est là qu'Élisée a su que où on va, c'est la saison où mon père doit rentrer dans le tourbillon. Mais son père le chasse. Il dit non, on s'en va. Combien d'enfants? Joue doucement. Là, il a parlé quelque chose d'important. Joue doucement. Combien d'enfants? Élie a chassé son enfant. Il a chassé Élisée combien de fois? 3, 4 fois, non? Hein? 3 fois. Mais l'enfant est resté. Et les gens, même là, tu prends le téléphone, tu dis, ah bon, si tu es occupé, c'est pas la peine. Il dit, papa, merci. Merci, que Dieu te bénisse. Ah, papa, ah, mon fils, moi, souvent, il teste les gens, il fait ça exprès. Donc, tu veux te faire que tu ne parles pas. Tu n'écoutes même pas, tu ne calcules pas. Je vais te tester, voir qui a fait. Parce qu'on ne donne pas les choses précieuses aux gens qui ne les méritent pas. Donc, souvent, je fais exprès. Je me dis, voilà mon frère qui est là en toute humilité. Je n'ai même pas encore commencé mon ministère prophétique. Il a toujours dit, il me disait ce matin, papa, quand tu venais à mon programme, j'ai dit aux gens, ouvrez les yeux puis regardez-moi. Qui était là? Qui était au programme là? Il dit, regardez-moi. C'est pas dit fermer les yeux, il n'y a pas de concentration. Il dit, toi, l'onction vient toi. Ça le prend, ça va encore. J'ai fait ça, j'étais chez ma fille. Ce jour-là, il était content. Mais quand je ne suis pas content, il fait pas ça. On va venir, on va prier tes baguettes là, tes mâchoires, tu vas prier quand, tes corps, tout. Ils vont dire Amen. Non, ça me fait rire. Mais en fait, vous devez pousser. Vous savez, je dis toujours, le ministère prophétique est un ministère d'émotion. Je répète. Le ministère prophétique, c'est un ministère d'émotion. C'est pourquoi les prophètes sont les personnes les plus émotives. C'est comme ça, non? On se blesse facilement. On est plus que bipolaire, on est multipolaire. Aujourd'hui, je suis content. Des fois, je suis fâché. Et c'est moi-même, des fois, je ne me comprends plus même. Surtout ceux qui sont proches de moi, il est bien. Des fois, il était pas. Je ne savais pas pourquoi il a fait ça. Mais en fait, le ministère prophétique est un ministère d'émotion. Si tu sais toucher les émotions d'un homme de Dieu, surtout d'un prophète, je vous assure, il y a des choses que tu n'as même pas besoin de demander. Tu vas te demander.